de l'examen national, la correction 2012, session normale. Donc, on considère la suite numérique définie par U0 est égal à 0, UN plus 1 est égal à 1 sur 4, UN plus 3 sur 4 pour toute une appartient à N. On doit calculer U1 et U2. Donc, première question, c'est très simple. U1. Donc, je dois remplacer N par 0. Donc, ça donne 1 sur 4 U0 plus 3 sur 4. Donc, 1 sur 4 U0 plus 3 sur 4. Donc, ça donne 1 sur 4 fois 0. 1 sur 4 fois 0 plus 3 sur 4. Ça donne vers la fin de 0, donc 3 sur 4. Après, on doit calculer U2. Donc, U2, pour obtenir U2, je dois remplacer N par 1. Donc, 1 sur 4, U1 plus 3 sur 4. Ça donne 1 sur 4, multiplié par 3 quarts, plus 3 quarts. Ça donne 3 sur 16, plus 3 sur 4, multiplié par 4, ça donne 16, c'est 12. Donc, sur 16. Ça nous donne vers la fin 15 sur 16. Donc, montrer par récurrence pour toute n appartenant à n, U0 est supérieur ou égal à 0 et que UN est strictement inférieur à 1. Donc, 2A. Donc, montrant que UN est supérieur ou égal à 0. Donc, les trois étapes de récurrence. Première étape pour n est égal à 0. Pour n égal à 0, on a U0 égal à 0. 0 est supérieur ou égal à 0. Donc la proposition est vraie pour n égale à 0. Deuxième étape, on suppose que UN est supérieur à 0. On suppose que UN est supérieur à 0. Et on doit démontrer que UN plus 1 est supérieur à 0. Et on démontre que UN plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, selon la supposition, on a UN supérieur à 0. Donc, UN multiplié par 1 quart est toujours supérieur à 0. Plus 3 sur 4, il est supérieur ou égal à 3 sur 4. C'est-à-dire, UN plus 1 est supérieur à 0. Donc, on va bien. Selon la démonstration. دي l'étape اللي خصك نعطيوها وقت مزيان غادي جا درنا فيها بزاف ديال ليكزومبل. Selon la supposition. Selon la supposition. La supposition. On a UN est supérieur à 0. Donc, 1 sur 4 multiplié par UN, ça reste toujours un nombre supérieur. C'est-à-dire 1 quart fois UN plus 3 sur 4, elle est supérieure à 3 quarts. Donc, on a ajouté 3 sur 4. De l'autre côté, on a ajouté le même nombre. Or, 3 sur 4, elle est supérieure à 0. Donc, cette expression qui vaut à UN plus 1 est toujours supérieure. Donc,
la formule à démontrer est vraie. Donc alors, la proposition est vraie, la proposition, ou bien la supposition est vraie, la supposition est vraie, c'est-à-dire, qu'il que soit n appartient à n, un est toujours supérieur à 0. D'un côté. De l'autre côté, on doit démontrer que un est inférieur à 1. Pour démontrer que un est inférieur à 1 par récurrence, on doit procéder autrement. On doit étudier le signe de un moins 1. L'encadrement. Deuxième démonstration par récurrence, on doit démontrer autrement, c'est-à-dire la différence, et après on va étudier le signe de un moins 1. Donc démontrons un inférieur à 1. Démontrons que un est inférieur à 1. C'est bon? Donc, par récurrence, première étape, pour n est égal à 0. Alors, première étape, pour n égale à 0, on a U0 est égal à 0 et 0 est inférieur à 1. Donc la proposition est vraie pour n égale à 0. On suppose, deuxième étape, on suppose, donc première étape, toujours pour n est égal à 0. Deuxième étape, on suppose que notre proposition est vraie. Troisième étape, la démonstration de un ou bien la proposition pour n plus 1. Pour n plus 1. Donc, on suppose que un est inférieur à 1 et on doit démontrer, et on démontre que la proposition est vraie pour n plus 1. Donc, à la démonstration, on a un plus 1. un plus 1 moins 1, la différence de un plus 1 moins 1, ça donne 1 quart un plus 3 sur 4 moins 1 est égal à 1 quart un, 3 sur 4 moins 4 sur 4, ça donne moins 3 sur 4. 3 sur 4 moins 4 sur 4, ça donne 1 sur 4. C'est bon. On doit factoriser par 1 quart. Ça donne un moins 1. Or, un moins 1 est inférieur à 0 selon la proposition. Selon la supposition, on suppose que un moins 1, un est inférieur à 1, c'est-à-dire un moins 1 est inférieur à 0. Donc, un moins 1 est inférieur à 0, multiplié par un quart positif, donc toujours résultat obtenu c'est négatif. Donc, un plus 1 moins 1 est négatif, d'où un plus 1 est inférieur à 1, d'où la proposition est vraie. Alors, or un est inférieur à 1 selon la supposition. On a supposé que n est inférieur à 1 selon la supposition. Alors un moins 1 est négatif. C'est-à-dire un quart positif. Facteur d'un nombre négatif est toujours négatif. C'est-à-dire la différence un plus 1 moins 1
est négatif. D'où UN plus 1 est inférieur à 1. Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, la supposition est vraie. La supposition est vraie. Donc, qu'il que soit, pour toute n appartienne à n, on a toujours UN est inférieur à 1. Est-ce que c'est bon? On passe à B2, montrant que UN plus 1 moins UN égale à 3 sur 4, facteur de 1 moins 1. Donc, montrant que UN plus 1 moins UN égale 3 sur 4, 1 moins UN, pour toute n appartient à n. Donc, on doit faire les calculs. UN plus 1 moins UN. Je remplace UN par sa valeur. C'est-à-dire 1 quart fois UN plus 3 sur 4 moins UN. Après, on a UN plus 3, 1 sur 1, ça donne 4 sur 4, UN, le tout sur 4, et ça nous donne 3 moins UN moins 4 UN, ça donne moins 3 UN, le tout sur 4. On factorise par 3 et on obtient 1 moins UN sur 4. Et voilà le résultat demandé. C'est bon. 3 sur 4 multiplié par 1 moins UN. 3 sur 4 multiplié par 1 moins UN. Donc c'est bon. On passe à l'autre question. C'est déduire que U ou bien UN est une suite croissante et qu'elle est convergente. Donc on a 2 C. Déduction. Stintage. Déduction. On a UN plus 1 moins UN. UN plus 1 moins UN égale 3 sur 4, un nombre positif. Facteur de 1 moins UN. Déjà, UN est inférieur à 1. Déjà, UN est inférieur à 1, par démonstration par récurrence. Alors, 1 moins UN est un nombre positif. 3 sur 4, un nombre positif. Donc, 3 facteurs 1 moins 1 sur 4 est un nombre positif. C'est-à-dire, la différence UN plus 1 moins UN est un nombre positif. Donc, UN est une suite croissante. Or, UN est inférieur à 1, alors UN est majoré par 1. Donc, croissante et majorée, donc elle est convergente. Donc, on a UN est inférieur à 1. C'est-à-dire, 1 moins UN est un nombre positif. C'est-à-dire, 3 quarts, 1 moins UN, ça reste toujours positif. C'est-à-dire, UN plus 1 moins UN est positif. D'où, suite UN est croissante. Or, UN est inférieur à 1, donc UN est majoré. Par le nombre 1. Majoré par 1 est croissante. Donc, d'où UN est convergente.
car elle est majorée et en même temps croissante. On pose Vn égale Un moins 1 pour toute une appartienne à n. Montrez que la suite Vn est géométrique de raison Q est égal à 1 sur 4, puis calculer son premier terme. Donc, troisième question. On pose Vn égale N moins 1 pour toute une appartienne à n. On doit démontrer que Vn est une suite géométrique. Donc, une suite géométrique, c'est-à-dire Vn plus 1 doit être égal à Coulomb fois Vn. On doit démontrer que Coulomb égale 1 sur 4. Bon. Donc, on doit commencer. Vn plus 1 égale Un plus 1 moins 1. Déjà, l'expression Un plus 1 égale 1 quart Un plus 3 sur 4 moins 1. 1 sur 4 Un moins 1 quart, ça donne 1 quart. Facteur de Un moins 1. Déjà calculé. Alors, Vun moins 1, c'est l'expression de Vn. Ça donne 1 quart Vn. Donc, Vn plus 1 égale 1 quart fois Vn. Donc, Vn plus 1. Vn est une suite géométrique de raison Coulomb est égal à 1 quart. Alors, Vn est géométrique. De raison Coulomb égale 1 quart. Puis calculer son premier terme. Donc, de raison Q égale 1 quart et de raison et de premier terme, pardon, et de premier terme V0 égale U0 moins 1. Déjà U0 égale à 0, donc on a V0 égale à moins 1. Donc 3b, calculer, exprimer Vn en fonction de n. Donc 3b, l'expression, on a V est une suite géométrique. Donc on a Vn égale V première fois Coulomb, raison à la puissance n moins p. V première c'est V0. Raison c'est 1 quart à la puissance n moins 0. C'est-à-dire V0 c'est moins 1 facteur de 1 quart à la puissance n. C'est-à-dire moins 1 quart à la puissance n. C'est bon. Et après, on déduire Un en fonction de n. On déduire Un en fonction de n. Déduction. On a l'expression de Vn égale à Un moins 1. Donc Un égale 1 plus Vn, c'est-à-dire 1 moins 1 quart à la puissance n. Dernière question, on doit calculer la limite de n. Donc, c'est calculer la limite de n. Donc, on a n égale 1 moins 1 quart à la puissance n. Donc, la limite de n égale la limite du n de 1 moins 1 quart à la puissance n égale. Or, Coulomb est égal à 1 quart compris
entre moins 1 et 1. Donc, la limite de 1 quart à la puissance n, ça donne 0. Donc, la limite de un égale à la limite de 1 moins 1 sur 4 à la puissance n. 1 quart à la puissance n, ça donne 0. Et ça donne 1. Alors, le nombre radar est un nombre réel qui appartient à R, puisque la limite du EN tombe sur un nombre réel bien déterminé, donc UN est convergente. La troisième propriété de la convergence. Croissante majorée, décroissante minorée, ou bien sa limite dans un nombre réel. Donc ici, observation. L'exercice, c'est observation. Observation. On a la limite du n dans un nombre réel. Donc, un est convergente. Est convergente. Et on va faire le capteur de l'examen. C'est bon?